Donc, bonjour, Bonjour. Florian Bigot. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc alors, faites partie d'une association. Oui. Est-ce que vous pouvez la décrire en la date de création, pourquoi l'avoir créée par exemple, et aussi où c'est qu'on pourrait la trouver D'accord. Du coup, on est une association, on s'est créé en mois de juin, suite justement à l'annonce de cette tour qui va être située là. Et du coup, notre but, c'est de défendre les Malouins, puisqu'en fait, cette tour, elle est un peu le symbole de la non-écoute à la mairie de la vie des Malouins, en fait. Voilà. Donc, du coup, on a vraiment voulu se mobiliser sur ce sujet-là, qui était un peu la goutte d'eau après de multiples sujets à Saint-Malo. D'accord, donc votre position sur le sémaphore, donc la tour qui va être construite. Notre position, en fait, c'est que il faut pas de tour à Saint-Malo, en tout cas pas à cet emplacement-là, parce que c'est trop près des autres immeubles, parce que une tour, ça sera une première et que derrière, il pourra y en avoir d'autres. D'ailleurs, le maire nous a dit à une réunion publique qu'il ne pouvait pas s'engager à ce qu'il n'y ait pas d'autres tours à Saint-Malo, et on ne veut pas que Saint-Malo devienne un Dubaï de l'Ouest. D'accord, et donc ce que vous reprochez aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu vraiment de réel dialogue. Tout à fait, ouais. Ça a Il été n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu un jour, en couverture du journal, il y avait le maire avec la maquette de la tour. Voilà. Et c'était comme ça, arrivé, aucune consultation avec les habitants. Alors qu'il y a eu des cas comme à la ville d'Arles où ils ont fait un projet de ce type-là, qui est en construction actuellement, et qu'ils ont fait tout un travail de concertation avec des réunions publiques et ainsi de suite. Au début, les gens étaient totalement contre, et à la fin, les gens étaient pour. Donc peut-être que si le maire avait fait les choses autrement, s'il avait fait du dialogue, s'il avait été ouvert d'esprit et qu'il avait bien voulu dialoguer avec les Malouins, les choses se seraient passées différemment. Parce que la seule chose qu'il y a eu, c'était une réunion d'information du coup. Une réunion d'information qui a eu lieu au mois d'octobre ou novembre. Et c'était bien après le projet. Sachant que le projet a été annoncé au mois de juin. D'accord. Et donc là, le principal argument en fait, de la mairie, c'est surtout de dynamiser la zone. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de cet argument, tout simplement? Premièrement, je pense pas qu'une tour va dynamiser le quartier. Peut-être qu'il va y avoir un effet les premiers mois où les gens vont vouloir venir voir la tour, et voilà. On nous parle que les surfaces commerciales qui vont être créées à l'intérieur attireront du monde. On demande vraiment à savoir qu'est-ce qu'ils veulent mettre comme surface commerciale, puisque déjà ici, il y a plein de surfaces commerciales qui sont vides, ce qui veut bien dire qu'on a une difficulté aujourd'hui, et c'est national, à faire venir les commerces dans les centres-villes. Donc c'est pas parce que ces commerces seront au pied d'une tour qu'ils arriveront facilement à faire venir des commerces là. Et pour nous, la vraie façon de faire vivre ce quartier, c'est le pôle culturel, la médiathèque, qui doit être beaucoup plus utilisé. On se retrouve avec un espace qui est inutilisé, qui devrait accueillir des expos, mais c'est pas tout le temps. On se retrouve avec un amphithéâtre où il se passe presque jamais rien. Voilà. Et c'est en faisant des choses là, par exemple, on est aujourd'hui en plein pendant les vacances scolaires, il se passe rien sur cette esplanade, quoi. Alors qu'il pourrait y avoir des animations, et voilà. D'accord. Merci. De rien.